Nous l'avons vu, de l'idée à l'innovation, il y a tout un parcours. Comment sécuriser ce parcours pour permettre aux entreprises de ne pas investir inutilement dans des projets d'innovation? C'est ce que nous propose de faire la plateforme Strategix, et c'est ce que nous allons découvrir au travers de l'histoire Trousseau. Vous avez pris connaissance de l'histoire Trousseau, cette entreprise de vaisselle jetable qui est en peine d'activité et qui essaye de redémarrer. À l'issue d'un challenge d'innovation, les collaborateurs ont opté pour 6 projets. Seulement voilà, l'entreprise ne peut pas mener de front ces 6 projets. Il est donc nécessaire qu'elle structure son portefeuille d'innovation pour gérer l'effort et gérer l'allocation des ressources. Dans une vidéo précédente, nous vous avons expliqué que les idées étaient canalisées au travers de 3 forces. La nature de l'innovation, qui va conditionner la prise de risque et finalement le mode de management du projet. L'alignement stratégique, parce qu'il faut que ce projet ait du sens pour l'entreprise, du sens pour le marché et sur le marché. C'est ce que l'on appelle l'alignement stratégique. Et enfin, la maturité du business model, parce que si vous n'avez pas un business model solide, cela sera compliqué de réussir sur le marché. Ces 3 forces, vous les retrouvez au travers des questionnaires Select dans la plateforme Strategix. À l'issue du traitement de ces questionnaires, la plateforme vous propose un certain nombre de délivrables, de cartographie ou de matrices qui vous sont présentés et synthétisés dans une fiche complémentaire. Nous vous en avons présenté un certain nombre, et je voudrais insister sur les 3 qui nous semblent les plus importantes pour bien piloter l'innovation. Tout d'abord, il y a la matrice Business Model Maturity Strategic Interest. Il s'agit ici de s'assurer que l'on dispose d'un business model qui a du sens et que l'on est aligné sur les intérêts stratégiques de l'entreprise. 2 choses à regarder. La première, c'est que vous n'ayez pas trop d'idées à gauche de la matrice, car cela voudrait dire que l'ensemble de vos projets d'innovation sont complètement déconnectés de vos projets stratégiques. C'est un petit peu gênant. Ceci dit, attention, il peut être intéressant parfois de s'appuyer, comme ici, peut-être pendant un temps, sur un projet, le projet design dans le cas de Trousseau, qui nous permettrait peut-être de rebooster un petit peu l'activité pour générer des ressources complémentaires pour financer les autres projets. On voit bien que dans le cas de Trousseau, la majorité, 5 sur 6, se situe le plus à droite de la matrice, c'est-à-dire les plus intéressants sur le plan stratégique. L'autre élément à regarder, c'est que vos projets, en fait, s'équilibrent dans les 3 niveaux de maturité de business model. Pourquoi ? Parce que cela veut dire que vous allez pouvoir mettre en place un pilotage dans le temps et gérer peut-être d'abord ce qui peut être rapide à mettre en œuvre, ici Reusable Plate, et puis peut-être prendre un petit peu plus de temps pour développer un projet comme AutoWash qui est intéressant mais qui aujourd'hui n'est pas très mature. Jusque-là, en parlant de business model, on s'intéresse surtout à la maturité du marché et de comment on va vendre notre offre. Cependant, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il était important de faire la distinction entre le portefeuille de technologie et le portefeuille d'innovation. C'est ce que représente la matrice BRL-TRL. Il s'agit ici de croiser le caractère prêt pour le marché de votre idée, d'une part, BRL, et la maturité technique de la technologie que vous allez utiliser, TRL, en colonne sur ce schéma. En général, on dit qu'une technologie en dessous de TRL 6 est trop risquée à mobiliser pour un projet d'innovation à moyen terme. Donc, par exemple ici, il ne serait pas très opportun de se lancer sur le marché la semaine prochaine sur l'assiette AutoWash, puisque la technologie de nettoyage automatique de l'assiette en autonomie n'est pas encore disponible. On voit là encore que le projet design, donc je rappelle que c'est de designer, de faire designer par de grands designers et des artistes des assiettes jetables, on se situe en haut à droite. Pourquoi ? Parce qu'on sait parfaitement faire des assiettes jetables et qu'on s'adresse à un marché qu'on connaît parfaitement. Donc il n'y a pas de prise de risque. Ce qui va être intéressant, c'est que votre portefeuille d'innovation dispose de projets qui se situent sur la diagonale qui va d'en bas à gauche à en haut à droite. Cela vous permettra là encore, d'avoir un pilotage dans le temps et de dynamiser la gestion de votre portefeuille d'innovation. La dernière matrice, en fait, c'est la seule et l'unique, c'est celle qui est la plus importante parce qu'elle va vous permettre de prendre un certain nombre de décisions. C'est la cartographie de l'innovation ou Activity Type, Innovation Type. Elle croise en fait la matrice d'Ansoff avec la nature de votre innovation et la taille des bulles, c'est le retour sur investissement que vous pouvez espérer avoir. Ici, on va regarder 2 choses. On va pouvoir d'abord
identifier les projets qui sont très risqués et les projets qui sont moins risqués. Ainsi, quand vous êtes en bas à gauche, vous êtes clairement sur un projet tranquille. Vous améliorez votre innovation dans un contexte que vous maîtrisez, en vous adressant à un marché que vous connaissez. C'est de l'amélioration continue, il n'y a pas de révolution majeure, vous pouvez vous appuyer sur le fonctionnement naturel de votre entreprise. Attention cependant, il peut y avoir dans ce cadre-là des biais cognitifs importants. Genre, je connais parfaitement mon marché, je n'ai pas besoin de retourner me poser des questions. Attention, parfois, on croit savoir, mais on est un petit peu à côté de la plaque. L'intérêt ici, ce sera de travailler le business model pour s'assurer qu'on a bien les bonnes informations à jour. Ce type de projet, en bas à gauche, correspond à ce qu'on pourrait appeler la résilience, ce qui va vous permettre de redynamiser partiellement votre activité. On n'est pas sur de la transformation forte. Plus vous allez vous diriger en haut à droite, plus vous allez avoir un degré d'incertitude élevé. En fait, les projets qui correspondent à la colonne à droite et à la ligne en haut sont des projets pour lesquels il va falloir réfléchir à une structuration de l'équipe, un mode de management, peut-être même des indicateurs de performance un peu différents. Et ce sont des projets pour lesquels il y a tellement d'incertitudes qu'il faut fonctionner en mode agile, des cycles courts d'amélioration de l'information et une forme d'état d'esprit, de disponibilité et de réactivité. C'est pas gravé dans le marbre, mais aujourd'hui, plus votre projet est en dehors de votre zone de confort, plus il faut que vous acceptiez les processus d'essai-erreur, des indicateurs de performance un peu différents, et finalement un management aussi différent. Dans le cas de l'entreprise Trousseau, nous recommandons de retenir 3 projets. D'abord, le projet Connected Plate. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui est le plus enclin et cohérent avec la transformation numérique de la société. Dans ce sens, on va pouvoir travailler le traitement de la data, l'innovation technique avec les capteurs qui vont vous permettre d'identifier ce que vous êtes en train de manger. Et enfin, on pourrait même la fusionner avec le projet AutoWash, puisque si en plus elle se nettoie toute seule, ça devient l'assiette parfaite. C'est celle qui vous dit que vous allez bien manger raisonnablement, sérieusement, pour votre santé, sans faire de dégâts à l'environnement. Nous recommandons aussi de garder le projet AutoWash, car si la technologie est relativement nouvelle, on peut globalement s'adresser à un marché qu'on connaît déjà. Le dernier projet qu'on propose de retenir et pour le développer peut-être dans un délai plus court, c'est Reusable Plate. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit en fait de maintenir une logique de vaisselle éphémère, mais dans un cadre plus responsable, durable, en s'appuyant sur un marché un petit peu différent de celui qu'on connaît, avec une innovation, mais avec une part de risque limitée, et finalement un retour d'investissement qui nous permettra peut-être de financer d'autres projets.